âme bénit l'Éternel. Amen. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est lui qui guérit toutes tes maladies, c'est lui qui délivre ta vie et qui te rassasie. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. C'est lui qui pardonne tes péchés et guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie et qui te rassasie. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Alléluia, alléluia, alléluia Seigneur. Oui Seigneur, nous voulons ensemble d'un même cœur Seigneur bénir ton nom Seigneur, te dire merci, d'exprimer notre reconnaissance parce que toi tu es venu dans ce monde apporter la lumière et la vie. Et Seigneur, oui, notre cœur Seigneur est touché et ému devant toi parce que tu t'es sacrifié, tu as tout donné à la croix pour chacun d'entre nous. Et nous savons que tu vis en nous. Alors qui pourra être contre Amen, nous, Seigneur? alléluia. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu, car tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi.
comme un doux parfum, Seigneur. Oui, Seigneur, tout est merveilleux à nos yeux quand nous contemplons ta face. Seigneur, quand nous te célébrons, Seigneur, nous voulons te donner le meilleur de nous-mêmes aujourd'hui. Oui, Seigneur, tu règnes en majesté, Seigneur. Et nous sommes fiers, Seigneur, d'être tes disciples, d'être tes enfants. Seigneur Jésus, ô combien nous voulons te dire ensemble que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu viennes transformer nos cœurs. Viens, Seigneur, prendre, Seigneur, notre cœur entièrement. Viens, Seigneur, travailler les zones d'ombre. Viens, Seigneur, changer les cœurs de pierre en cœurs de chair. Oui, Seigneur, nous croyons à ce miracle ensemble. Je ne pourrais imaginer. Dites-lui, dites-lui. Dites-lui. Reçois, Seigneur, la sincérité du cœur, Seigneur. Je ne pourrais. Dites-lui. Imaginer le prix payé pour mon péché. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Parce que malgré ce que mes yeux peuvent voir, malgré ce que mon corps peut ressentir, je sais que j'ai une espérance vivante parce que tu as payé le prix, Seigneur. Tu m'as fait passer de la mort à la vie avec toi, Seigneur. Et même si cette vie elle rencontre des combats aujourd'hui, je sais que dans l'éternité, Seigneur, il n'y aura plus de combat. C'est toi-même qui essuieras toute larme de nos yeux, Seigneur. Nous n'aurons plus besoin d'autre chose, Seigneur, parce que tu seras notre lumière pour l'éternité. Et en attendant, Seigneur, viens, Seigneur, me faire vivre la vérité de ton royaume dans mon cœur, Seigneur. Et en réalité, Seigneur, parce que tu as dit à travers moi, parce que tu veux répandre ta gloire à travers moi et à travers tes enfants, Seigneur. C'est toi de nous c'est ta gloire, ta puissance, à toi la louange, la gloire et l'honneur de toi. Amen. Digne de chaque chant que je chanterai, digne de chaque louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je respirerai, je vis pour toi. Des problèmes physiques, d'autres choses nous amènent, nous continuons la louange dans ta parole. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, le seul qui nous donne le pardon. Digne de chaque souffle que je respirerai, je vis pour toi. Oh, je vis pour toi. Oh Dieu, qui est semblable à toi, qui est comparable, ouvre mes yeux à ta beauté, révèle-moi qui tu es, remplis-moi de ton cœur, conduis-moi dans ton amour vers ceux qui m'entourent. Digne de chaque chant que je chanterai, digne de chaque louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je respirerai, je vis pour toi. Oh, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, le seul qui nous donne le pardon. Digne de chaque souffle que je respirerai, je vis pour toi. Oh, je vis pour toi. Oh Dieu, qui est
de ton cœur, conduis-moi dans ton amour vers ceux qui m'entourent. Je bâtirai ma vie sur ton amour, ce rocher infaillible, et je mettrai toute ma confiance en toi, et je ne tremblerai pas. Je bâtirai sur ton amour, ce rocher infaillible, et je mettrai toute ma confiance en toi, et je ne tremblerai pas. Ô Dieu qui est semblable à toi, qui est comparable, ouvre mes yeux à ta beauté, révèle-moi qui tu es, remplis-moi de ton cœur, conduis-moi dans ton amour vers ceux qui m'entourent. Ô Dieu qui est semblable à toi, qui est comparable, ouvre mes yeux à ta beauté, révèle-moi qui tu es, remplis-moi de ton cœur, conduis-moi dans ton amour vers ceux qui m'entourent. Je bâtirai ma vie sur ton amour, ce rocher infaillible, et je mettrai toute ma confiance en toi, et je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, ce rocher infaillible, je mettrai toute ma confiance en toi, et je ne tremblerai pas. Alléluia, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que mon cœur, Seigneur, se tourne vers toi encore ce matin et te dit, Seigneur, ô combien je t'aime, ô combien j'ai besoin de toi. Seigneur, mon âme se confie en toi. Tu marches devant moi et quand tu es à ma droite, je ne suis pas ébranlée. Ô Père, merci parce que tu me conduis sur les sentiers de la vie. Et Seigneur, merci parce que tu es toujours là. Tes promesses, oui, sont infaillibles et tu es digne de louange. Oui, Seigneur, nous voulons ensemble, d'un même cœur, Seigneur, et unis en esprit et en vérité, Seigneur, consolider ensemble ce lien d'amour et prier pour les frères et sœurs qui en ont besoin, qui s'avancent ensemble. Nous te les remettons entre tes mains. Seigneur, nous avons foi, Seigneur, en toi. Nous savons, Seigneur, que tu es encore le Dieu qui guérit aujourd'hui, qui délivre, Seigneur, et qui fait des miracles. Ô combien, Seigneur, nous voulons voir ta gloire s'élever dans cette église, dans cette région, afin que nous puissions apporter, Seigneur, ce que tu as fait dans nos vies, afin que nous puissions t'élever, Seigneur. Oui, Seigneur, nous déclarons que nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu.
Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Maintenant, marchons tous ensemble et que son amour se répand. Tenons-nous par la main et le monde verra. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. L'Éternel veut répandre sa paix sur toi aujourd'hui. L'Éternel veut répandre sa joie sur toi aujourd'hui. Écoute-le, entends-le, entends son cri pour toi, son appel pour toi. Le Seigneur t'appelle, le Seigneur te dit combien il veut t'aimer, combien il veut te remplir de son amour, combien il veut te faire du bien. N'aie pas peur de venir à lui, n'aie pas peur de t'approcher de lui, n'aie pas peur, aie confiance, aie confiance. C'est seulement dans ta confiance en lui que tu peux te reposer. C'est seulement dans la confiance en lui que tu trouveras les solutions. Tu as des solutions à chercher. La réponse est en lui. Tu as des soucis. La réponse est en lui. Les soucis sont brisés. Amen. Au nom de l'Éternel, les soucis Alléluia. sont brisés. Oui, Seigneur. Les problèmes sont brisés. La maladie est brisée. La guérison vient pour toi aujourd'hui. La paix vient pour toi aujourd'hui. L'amour vient pour toi aujourd'hui. Le shalom de Dieu vient pour toi aujourd'hui. Seulement une chose, repose-toi en lui, dit l'Éternel, ton Dieu. Une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sais qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui m'éclaire dans la nuit. Et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, ne reste pas dans la nuit. Que cette lumière en moi brille aussi en toi. 1, 2, 3, une flamme en moi réchauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle mes malheurs. Je sais qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi.
Écoutez, aujourd'hui c'est un jour particulier. On aurait pu parler de Shavuot, de la Pentecôte qui s'amène. Mais voilà, j'essaye toujours de respecter les priorités et je crois que par rapport à notre réunion de cet après-midi pour les responsables, le rappel que je vais faire maintenant était extrêmement important. Je sais qu'il y a une réunion mercredi, on aura certainement l'occasion d'en parler de Shavuot et de dimanche aussi. Amen. On va vraiment plonger le regard dans la parole de Dieu par rapport au titre du message d'aujourd'hui. L'appel, les dons et le service. Amen. Ça va en fait compléter les prédications ou l'enseignement que j'ai donné notamment dernièrement sur le ministère des femmes. Qu'est-ce que Dieu attend véritablement de nous? On connaît tous les dons, on les a lus 20 fois dans 1 Corinthiens, etc. Mais il y a une chose qu'on oublie souvent, c'est que pour mettre en route tout ça, il faut aussi avoir le caractère. Amen. Je vais vous lire un texte dans Ecclésiaste, chapitre 7, verset 29. Seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. On peut dire que tout le monde cherche sa vérité ou la vérité, mais jamais aucune croyance ou vérité, quelle que soit, aucun stratagème humain ne pourra changer l'homme. Oui? Qu'est-ce qui fait qu'on change? Le Seigneur l'explique très bien à Nicodème, c'est la nouvelle naissance. C'est ça qui donne la possibilité à l'homme de recevoir des dons, puis un appel pour le service. Pourquoi? Parce que nous sommes tous appelés à servir d'une manière ou d'une autre. Si Dieu donne des dons, c'est pour édifier, pour exhorter l'assemblée dans laquelle tu fais partie, mon frère, ma sœur. Dans quelque ville que tu sois, dans quelque groupe que tu sois, tu dois édifier le corps de Christ avec ses dons. On va prendre un autre texte dans Éphésiens, chapitre 2 et au verset 10. Je crois que c'est Michel qui en a parlé dernièrement. Je vais relire ce texte-là. Éphésiens, chapitre 2, verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. À quoi ça sert qu'il se soit donné tant de mal si nous, on ne le suit pas? Et si on a des dons et qu'on n'accepte pas le service qu'il a prévu pour chacun de nous? Les bonnes œuvres en question, c'est votre service. Mais elles sont spécifiques à vous-même. Il y a des bonnes œuvres pour le groupe que nous sommes, pour cette partie du corps de Christ, mais il y a aussi les bonnes œuvres qui vous appartiennent. Amen. On sait bien que les œuvres ne sauvent pas, mais qu'elles sont la manifestation, le fruit du salut. Quand tu as envie de servir, quand tu as envie de donner ton temps pour le service et que tu as le cœur content, c'est parce que tu connais le Seigneur, parce que tu as une relation avec lui. Si c'est pour te faire du bien, tu n'as une relation qu'avec toi-même. Par contre, si tu fais les œuvres qu'il te demande de faire, tu as le cœur léger, tu as le cœur content, tu grandis en lui et tu vas réussir. Écoute bien ce que je vais te dire. Vous vous souvenez de la prédication? Bien commencer pour bien terminer. Tu vas bien terminer avec lui. Amen. Et toute ta vie, ce ne sera pas un poids de le servir. Ce sera une bénédiction.
Tu seras une bénédiction pour ceux qui sont autour de toi et tu seras une bénédiction pour toi-même. Alléluia. On voit dans ce texte que l'appel n'est pas réservé à certaines personnes. C'est la norme pour chacun, chacune d'entre nous. Amen. On va aller dans un autre texte encore. On va trouver ça dans Jean, chapitre 12, verset 49. Donc, nous savons que nous sommes appelés à pratiquer les bonnes œuvres que le Seigneur nous a préparées. Jean 12, 49. « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Voilà l'appel dont je vous parle. Nous devons savoir à quoi nous sommes appelés. C'est incroyable. Dans ce texte, on voit que même Jésus a suivi cette règle. Je relis, vous ne croyez pas? « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » Donc si le Seigneur fonctionne de cette manière, ô combien en plus nous devons fonctionner de la même manière. Oui? C'est quand même des textes assez particuliers, mais c'est des textes qui nous font grandir et c'est des textes qui nous font apprécier les réunions de cet après-midi notamment, de comprendre pourquoi on doit rentrer dans cette dimension de service avec un cœur joyeux, avec la certitude qu'on est appelé à ce travail et grandir avec l'Église, grandir avec les frères et sœurs, c'est un vrai bonheur, les frères et sœurs. Ça, c'est le bonheur, c'est aussi la joie et la paix qui sont les arts de l'esprit. C'est dans le service qu'on les trouve. Amen. On va chercher un texte dans 1 Timothée. 1 Timothée au chapitre 3, et je vais lire, non, je dis n'importe quoi, au chapitre 4. Au chapitre 4. Au chapitre 4. Et c'est le verset 14 à 16. Je dis à ma femme, depuis longtemps, je dois reprendre rendez-vous avec l'ophtalmologue. Il va falloir que j'y aille. Bon, j'aime pas ça. 1 Timothée 4, verset 14 à 16. Si c'est un texte qu'on connaît beaucoup, celui-là. Qu'est-ce qui n'a pas été lu dans nos églises? Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Il doit y avoir des progrès évidents. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Et B, ça implique bien sûr que pour ce genre de service, on doit être formé, équipé. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Éprouvé. On n'aime pas ça, on n'aime pas beaucoup. Je vous rappelle quelque chose. Le Saint-Esprit, c'est celui qui va vous donner, va plutôt confirmer l'appel que vous avez dans un service particulier si vous avez une relation avec lui. À partir du moment où vous avez cette certitude que vous êtes appelé à ce service, ça ne veut pas dire que vous êtes prêt à ce moment-là pour démarrer quelque chose. Et il vous prévient, voilà, c'est là où je t'attends, c'est là où on va travailler ensemble. On va travailler ensemble, vous n'allez pas travailler tout seul dans le service. Il va toujours falloir cette relation. Vous savez, je vous disais tout à l'heure, bien évidemment, j'avais préparé quoi aujourd'hui? Un message sur Shavuot, la Pentecôte. C'est classique, hein?
forcément. Eh bien, j'avais presque terminé quand le Seigneur m'a dit, mais c'est pas ça que je veux. C'est gai, vous savez, quand on est fatigué, quand on s'est appliqué, rechercher les dates, exactement la signification, le pourquoi, etc., on vous dit, tu passes à autre chose. Mais c'est ça, un travail complémentaire, un travail de collaborateur. C'est qu'à un moment donné, on peut et on doit savoir revenir en arrière si celui qui commande, parce que c'est lui qui commande, a décidé que les choses allaient se passer autrement que ce que vous aviez projeté. Il m'a dit, il n'y a pas de problème pour Shavuot et la Pentecôte. La Pentecôte, c'est dimanche prochain, Shavuot aussi. Mercredi, il y a un enseignement et il y aura ce qu'il faudra pour ça. Mais aujourd'hui, il y avait la réunion de l'équipe élargie. Et ce qui était important aujourd'hui, c'était ceci. On a besoin de l'onction du Saint-Esprit. On a besoin d'être rappelé par lui. On a besoin d'être commandé par lui. On a besoin de s'humilier devant lui. On a besoin de s'agenouiller devant lui et de lui dire oui. Sans discussion. Tu veux, c'est ce que tu attends de moi. J'ai signé cette alliance le jour de mon baptême, des futurs baptisés, que je t'obéirai toute ma vie, sans discuter, je le fais. Amen. Mais vous voyez l'importance qu'il y a d'avoir une bonne relation avec le Seigneur. Dans 1 Corinthiens 14, au verset 29, on va parler d'un don particulier et par rapport à certaines choses qui se passent dans l'Église, j'ai pris cet exemple très important. Verset 29, donc 1 Corinthiens 14, nous dit « Quant aux prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres évaluent leur message. » Ce qui veut dire que s'il y a une soumission à Christ, une soumission au Saint-Esprit, il y a aussi une soumission à ceux qui sont autour de nous. Une bonne soumission. On doit accepter le fait qu'effectivement, nous puissions être écoutés, regardés, appréciés ou non. Et surtout dans la prophétie, la parole de connaissance. On n'est pas tous appelés à la même chose. Tout à l'heure, c'était compliqué pour moi parce que je priais pour les malades et il y a Antoinette qui a donné une prophétie. Je n'ai pas tout compris, mais il y avait une attestation du Saint-Esprit dans ce qu'elle disait. Amen. C'est ça l'important. Ce que tu dis, c'est une chose, mais est-ce que tu parles de la part du Seigneur? J'ai choisi la prophétie, mais ça peut être un tas d'autres services. Mais dans la prophétie, verset 32, l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Ah, donc je ne travaille pas qu'avec le Seigneur tout seul. Non, non. Non, ben non, bien sûr que non. Lui, c'est la tête. Et nous sommes le corps. Alléluia. L'équilibre. Je peux me tromper parfois quand je reçois quelque chose. Et moi, en tant que serviteur de Dieu, si j'ai un autre serviteur de Dieu à côté de moi qui me dit « Vincent, ce que tu as dit, ce n'est pas tout à fait juste », vous savez ce que je fais? Je vérifie, je fais comme les chrétiens de Béret, et s'il a raison, je lui dis « Merci mon frère » ou « Merci ma sœur ». Amen. C'est ça l'humilité dont on a besoin pour bien fonctionner dans les églises. S'il n'y a pas ça, c'est compliqué. Il y a la bagarre. Versets 29 et 30. Toujours dans 1 Corinthiens au verset 14. Quant aux prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres évaluent leur message. Et si un autre membre de l'assistance a une révélation, que le premier se taise. OK? Vous savez, quand on sait qu'une parole vient de la part du Seigneur, écoutez bien, les directives prophétiques, elles sont là pour être suivies. Dieu ne parle pas pour ne rien dire. S'il vous parle, c'est qu'il y a quelque chose qu'il voudrait qu'il change dans votre vie, ou que vous fassiez, ou que sais-je. OK?
La prophétie, c'est une bénédiction pour 3 choses. Connaître la volonté de Dieu, découvrir sa volonté, et puis surtout, faire la volonté de Dieu. C'est pour ça que c'est important de savoir à quoi on est appelé. Si tu es appelé à la prophétie ou à la parole de connaissance, bien sûr, officie. J'aime bien ce mot-là. J'ai pensé à l'armée. Mais si ce n'est pas le cas, mon frère, ma soeur, ne dis rien. Parce que tu risques de mettre les personnes dans la confusion. Et c'est grave. Parce que même si le temps est court dans une prophétie, le temps est long là-haut quand nous serons avec le Seigneur. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Parfois, il vaut mieux ne rien dire si on n'est pas sûr. Et si vous recevez quelque chose, vous savez que c'est le Seigneur qui vous appelle, mais c'est confus dans votre tête, il y a suffisamment de responsables ici ou de pasteurs pour que vous alliez les trouver et dire, voilà, j'ai reçu ceci, est-ce que c'est juste ou pas? Amen. Peut-être bien que la personne que vous allez aller voir vous dira, je ne sais pas. Enfin, si elle ne sait pas, vous ne dites rien. Et vous redemandez au Seigneur si c'était la vraie révélation. La vraie, c'est celle qui vient de lui. OK? Une vraie révélation, elle vient du Saint-Esprit. Une révélation, elle peut venir de beaucoup de choses. De nos émotions, premièrement. On peut être rempli d'émotions par rapport à un sujet, à quelque chose qui se passe en face de nous. On veut réconforter et puis boum, il y a une parole qui nous vient. Encore une fois, si ça rentre dans le positivisme, c'est pas trop grave. Mais si tu parles de la part de ton ennemi qui profite de la situation, c'est très grave. Parce que tu as inversé une situation. Amen. Je referme la parenthèse sur les prophéties. Alors, on va continuer et nous allons aller dans Deutéronome, verset 8, partir du verset 2 jusqu'au verset 7. Bon, vous savez, c'est aussi un texte connu, mais qui nous demande vraiment réflexion. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier et de t'éprouver, pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur et si tu garderais ou non ses commandements. On se demande parfois pourquoi on passe des moments difficiles dans la vie. Hein, ça nous arrive souvent. Mais quand vous lisez Deutéronome 8, verset 2, vous commencez à comprendre. Je continue ma lecture. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé. Pendant ces 40 années, reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. Tu observeras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, pour marcher dans ses voies et pour le craindre, car l'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans un bon pays, pays de cours d'eau, de sources et de lacs, qui jaillissent dans les vallées et dans les montagnes. Amen. Pour faire la guerre, tout soldat doit être entraîné et éprouvé. Un bon guerrier, c'est celui qui a passé toutes les épreuves nécessaires pour rentrer d'abord dans l'équipe dans laquelle il va faire partie pour défendre son pays ou malheureusement pour l'attaquer. Mais nous, alléluia, nous sommes des bons soldats. Amen. Mais il faut accepter d'être éprouvé, d'être entraîné par le Seigneur. Alors, ce n'est pas très agréable. Parce que souvent, ce que nous attribuons aux attaques de l'ennemi ne sont pas des attaques de l'ennemi. C'est Dieu qui nous forme. Combien de fois je n'ai pas entendu « je vais devenir ceci, j'ai un appel de cela ». Alléluia, moi en tant que pasteur, mon cœur est rempli de joie.
Je dis enfin un soldat qui se lève. Ça, c'est l'appel. Et après, il faut le caractère qui va avec l'appel. Le don est donné, mais Dieu va faire en sorte que le don ne soit pas gaspillé. Donc, il va forger ton caractère. Moi, j'ai entendu un jour quelqu'un de très proche me dire « Tu ne changeras pas mon caractère » ou « Dieu ne veut pas changer ». Mais c'est la pire des choses à dire. Ça veut dire que tu gardes ton moi profond et que tu ne veux pas que Dieu prenne les rênes de ta vie. Le but ultime de chacun d'entre nous, c'est de devenir dépendant de Dieu, afin que nous lui fassions plaisir, que nous soyons un parfum d'une agréable odeur. Amen. Moi, je ne suis pas toujours d'une agréable odeur au Seigneur. Je ne sais pas vous, mais moi, je reconnais que ce n'est pas le cas. Que j'ai plein de choses en moi qui doivent encore disparaître. Après autant d'années de conversion. Je crois qu'il me faudrait vivre jusqu'à 500 ans. Et encore, heureusement, nous savons que le sacrifice de Jésus-Christ a réglé ce problème. Mais heureusement, n'est-ce pas? On continue la lecture dans 2 Timothée. 2 Timothée 2. 2 Timothée 2, versets 3 et à 6. Je vous lis tout ça pour que vous me disiez, Père, raconte n'importe quoi ce gars-là. Okay? Le titre, c'est « Un soldat ». Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. L'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Quelles règles à votre avis? Le laboureur qui peine doit être le premier à recueillir les fruits. Amen. Comprends ce que je dis, car le Seigneur te donnera de l'intelligence en toutes choses. Nous devons nous discipliner afin d'accomplir le service. On ne peut pas accomplir un service si nous ne sommes pas disciplinés. Ce n'est pas possible. Si tu ne mets pas Jésus-Christ en premier dans ta vie, par exemple, aujourd'hui, il y en a qui ne seront pas à la réunion de l'équipe élargie. Pourquoi? Parce qu'il fait bon et ça fait longtemps qu'il fait mauvais, en Belgique en tout cas, pour ceux qui nous écoutent ailleurs, et on va aller se promener parce que c'est dimanche. Non, tu ne vas pas aller te promener, tu vas te dépêcher de manger et tu vas revenir cet après-midi et on va discuter des points qui intéressent le royaume. Amen. C'est ça, être discipliné. C'est savoir mettre les choses principales en premier. Et les autres choses, quand tu peux faire, tu fais. Regardez, hier, on est allé à la mer, ça se voit. Alléluia. Un soldat, qu'est-ce qu'on fait avec un soldat d'abord? On le coupe de la vie civile. Terminé. Tu vas rentrer en caserne, oui, tu vas aller en permission, mais tu vas d'abord être quelqu'un qu'on va mettre à part pour être entraîné, pour t'apprendre à vivre comme un soldat doit apprendre à vivre. C'est-à-dire d'abord à obéir. Moi, je trouvais ridicule au début de devoir saluer tous les gradés que je rencontrais. Jusqu'au jour où je ne l'ai pas fait, on m'a dit « Petit bonhomme, si tu ne me salues pas, tu vas au cachot. » Je trouvais ça moins ridicule, parce que si je ne saluais pas, le cachot à Hansberg, c'était pas gai. C'était humide, c'était pas bien. Voilà. Donc, on faisait attention de ne pas y aller. Et nous, avec Dieu, souvent, comme on sait qu'il ne nous reprend pas systématiquement, comme on sait que il ne va pas nous tomber dessus de cette manière-là, on accumule un nombre de fois incalculable le manque de salut, de respect. Allez, on va changer. De respect.
Et ça, frères et sœurs, c'est ce qui nous empêche très souvent de rentrer dans la dimension de bien servir. C'est qu'on a toujours reçu le don, on a toujours cette envie de servir, mais nos attitudes nous empêchent d'être de bons soldats. Amen. Amen. On doit apprendre et pratiquer la règle du jeu. Si on veut être efficace, il n'y a rien à faire, on doit rentrer dans cette dimension-là. Alors, est-ce que c'est possible? Dieu ne mettra jamais devant nous des difficultés qu'on sera incapable de franchir. Ça, c'est une certitude. Comme on ne sera pas tenté au-delà de nos possibilités de réaction. Ce n'est pas lui qui fait ça. Mais si on n'est pas un bon soldat, quand la tentation viendra, on tombera. Attention à nous. J'ouvre une parenthèse. Si chacun comprenait cela, on aurait beaucoup moins de soucis dans les assemblées. Il n'y aurait pas de jalousie. Il n'y aurait pas de disputes. Il n'y aurait pas de « je suis plus ou moins » ou que sais-je. Il y aurait un groupe d'hommes et de femmes qui ont compris qu'ils font partie d'un corps. Dans un corps, il y a des parties qu'on aime moins. Moi, vous savez, ce que j'aime le moins, c'est quand je dois me nettoyer entre les omoplates. C'est la partie de mon corps que j'aime le moins. Tu as déjà vu comment il faut faire pour nettoyer? Vous n'avez jamais remarqué comme c'est compliqué? Tu commences comme ça, hein? Et puis moi j'ai un bras qui va un peu plus haut, donc je prends l'autre, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Et alors quoi? Je n'ai pas besoin de cette partie de mon corps-là? Bien sûr que si, que j'ai besoin de cette partie-là. Donc je vais devoir la respecter au niveau hygiène, comme tout le reste. Ça m'ennuie ou pas? Faire avec. Vous comprenez ce que je vais vous dire? Oui, je comprends bien, pasteur, ce que tu veux dire. Dans le service, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de concurrence. Nous avons reçu quelque chose de particulier qui doit nous permettre de vivre avec ceux que Dieu a mis autour de nous pour les élever. Un service, ce n'est pas fait pour s'élever, c'est fait pour rélever les autres. Les aider à accomplir la mission. Plus tu es ancien, plus tu sers à ça. Si tu as bien compris ton rôle, ça va bien fonctionner parce que là, tu n'auras pas de souci avec cette idée-là, qui est l'idée du Saint-Esprit, qui est le vouloir du Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'il nous a demandé le Seigneur? De nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Il nous a montré comment il fallait faire. Hein? Enfin, un autre appel, puis je ferme la parenthèse, ce n'est pas à nous de décider intellectuellement à quoi nous sommes destinés. L'appel du Seigneur, il vous destine à quelque chose. C'est lui qui vous dit, voilà, je t'ai donné tel don pour que tu le pratiques dans cette assemblée ou autour de toi. Amen. Allez, on continue. Jusque-là, ça va? Ben oui. Hein. On revient dans le livre des Éphésiens au chapitre 4. Et je vous lis les versets 7 et 8. Éphésiens chapitre 4, versets 7 et 8. À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans les hauteurs, il a amené les captifs et il a fait des dons aux hommes. On a aussi entendu ça combien de fois ici? Un appel au service appelle un don appel au service, c'est comme vous voulez. Ça, c'est très clair. Le don que nous avons reçu, ce sera, en tous les cas, un don cadeau pour les autres.
recevez-le comme tel. Généralement, quelqu'un qui reçoit, je reviens là-dessus parce que c'est quand même des exemples très simples que tout le monde peut comprendre. Si tu as reçu le don de prophétie, généralement, tu ne te prophétises pas à toi-même. Tu prophétises pour quelqu'un, pour un groupe, pour une nation, si tu es prophète des nations, comme ça qu'on dit. Il y en a beaucoup des prophètes des nations. Hein. Ouh là 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 là. Mais bon, c'est encore autre chose. Si tu les écoutes les uns après les autres, le problème, c'est qu'il y a des disques... Bon, soit, on ne va pas rentrer là-dedans, mais voilà. Mais on doit surtout savoir que cette responsabilité va nous faire entrer dans la dimension de la sanctification, la mise à part, pour n'importe quel service. On doit avoir des temps de prière plus grands, parce que justement, on n'a pas le droit de se tromper. On doit recevoir. C'est la relation avec Christ, avec notre Sauveur, avec Yeshua, qui nous permet d'accomplir ce pourquoi nous avons été appelés. Amen. Accepter de jeûner. Il y a très peu de jeûnes dans nos assemblées. Très, 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 très peu. Alors, souvent, on jeûne, on a mal compris ce qu'était le jeûne. Beaucoup de personnes jeûnent pour avoir un exaucement. Voilà, je vais m'infliger une punition qui va faire changer Dieu d'avis. C'est pas ça. Le jeûne, c'est quand tu as besoin de te rapprocher de Dieu. Quand il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, quelque chose que tu veux lui donner, quelque chose qui t'empêche d'avancer, quelque chose qui t'amène à l'humiliation. Le jeûne, c'est avant tout une humiliation. C'est des actions qu'il faut accomplir ou arrêter. C'est rentrer dans la dimension de savoir ce que c'est. Ésaïe 58 vous en parle très bien notamment. Mais le jeûne fait partie intégralement de la vie d'un disciple. Moi, je vais m'y remettre très sérieusement. À une époque, j'avais aucun souci avec ça. Et puis avec l'âge, avec les habitudes, voilà. Mais on a besoin de s'humilier devant le Seigneur. On a besoin de trouver sa face. Amen. J'en ai parlé tout à l'heure. La formation, c'est accepter les épreuves, quelles qu'elles soient. Et ne pas pleurer sur son sort, mais affronter les choses comme on doit les affronter en tant que disciple. Comment est-ce qu'on fait quand on est disciple pour affronter une épreuve? Si je vous pose la question, comment est-ce qu'on fait? Quelle est l'attitude première? Allez, je vais vous aider. Surtout, ne pas penser la méthode Coué. Ça va aller, 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 ça va aller. Non, t'oublies. Il y a une épreuve devant toi, elle est là, il y a une montagne, elle est là. D'abord, on prie. On reconnaît que la chose est là. Et si on connaît la parole de Dieu, on s'approprie ses promesses. Ça veut dire que déjà, on ne lève pas le poing contre lui parce que l'épreuve est là. Combien j'ai pas entendu, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça? C'était pas dit comme ça, hein, mais c'est exactement ça. Avoir du discernement, savoir si c'est réellement, bon, bien sûr Dieu permet, sinon la montagne ne serait pas là, mais si c'est une attaque de l'ennemi, on doit avoir une autre attitude que si c'est Dieu qui nous forme. Si c'est une attaque de l'ennemi, tu la refuses. Tu vas à l'encontre, tu te bats, tu n'acceptes pas. Et si c'est parce que tu t'en rends compte, c'est ça avoir une relation avec Dieu. C'est quelque chose que Dieu permet, même si tu n'as pas envie. Moi, j'ai connu ça souvent. Je vous assure, c'est désagréable. Si tu n'acceptes pas le fait d'être corrigé, c'est désagréable. Parce que ça te fait rentrer dans des dimensions, j'accepte pas. Voilà. Et l'accepte pas, c'est quoi? J'accepte pas, c'est rentrer dans la dimension de la rébellion. Et Dieu veut surtout pas que tu sois rebelle. Il veut que tu acceptes ce qui arrive. Alors maintenant, ça veut dire qu'il faut être attentiste? Non. Il faut chercher ce qui peut faire évoluer la chose. Vous savez, quand Dieu aura décidé, c'est lui qui va décider.
c'est fini, c'est pas toi qui vas décider. Ok? Mais ton attitude va déterminer ce temps de correction. Et plus tu vas apprendre à accepter les choses que lui veut que tu acceptes, c'est bien, ces mots sont importants, plus vite tu vas grandir et plus vite ta formation se terminera. Plus tu es dur de tête, plus elle va durer. Et plus tu auras des épreuves. Et elles peuvent aller de plus en plus difficiles jusqu'à vraiment des choses embêtantes. Alors on n'aime pas entendre ce que je viens de dire, mais j'ai vécu ça. Et je connais beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont mon âge, qui peuvent dire exactement ce que je viens de vous dire maintenant. Il va nous faire plier le genou, à sa manière. Alors vous allez dire, oh mais tu as toujours dit qu'il nous obligeait à rien, c'est vrai. Mais alors tu te retires de sa protection. Si tu lui dis, non, je n'accepte pas ce qui se passe, tu te retires de sa protection. Tu restes sous sa protection, tu acceptes l'épreuve, tu cherches ce qu'il y a qui ne va pas, tu rentres dans la dimension de te laisser travailler, de te laisser changer le cœur, parce que c'est une question de cœur, c'est uniquement ça. Et heureusement pour nous, il nous est dit dans la parole que c'était lui qui allait changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Mais ses méthodes à lui, ce n'est pas les nôtres. Nous, on voudrait que, waouh, génial, j'ai un nouveau cœur. Ça ne se passe pas toujours comme ça. Changer de cœur et le salut, c'est deux choses différentes. Quand tu es né de nouveau, tu meurs, tu vas au paradis. Ça, c'est la chose instantanée. C'est le don gratuit de Dieu. Une preuve, les bandits autour de la croix de Jésus, il y en a un qui est rebelle contre lui et l'autre qui le reconnaît et accepte qu'il soit son sauveur. Jésus lui dit, aujourd'hui même, tu seras au paradis avec moi. Cette personne n'a pas pu s'améliorer. Quelques heures après, il mourait. Donc, c'est bien une attitude de cœur que Dieu attend de nous. Mais s'il a prévu que tu allais travailler dans un domaine bien particulier, il va te former. Et il te formera par les épreuves. Vous vous souvenez de Deutéronome 28, ce que je vous ai lu? Afin que quoi surtout? Éprouver. Amen. Alors, acte 9. Versets 26 et 27. Est-ce que quelqu'un pourrait m'amener un mouchoir en papier? Possible. Acte 9, 26, 27. Merci, c'est gentil. Oh! Excusez-moi, mais ça m'évitera de faire des bulles. Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Ben oui, on peut comprendre aisément. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Ce n'est pas parce que l'on sait être appelé qu'on est opérationnel. Ici, vraiment, je me suis toujours posé la question de savoir comment Paul aurait pu faire si Barnabas ne l'avait pas introduit auprès des apôtres. Vraiment, ce Barnabas, il a été la clé du ministère de Paul. J'ai lu, j'ai relu. Pas dire de bêtises. Je sais que je serai jugé sur ce que je vous dis maintenant. Mais si Barnabas n'avait pas été là, n'avait pas compris le plan du Seigneur concernant Paul, vous me dites, t'es sûr? Écoutez,
Lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples. Mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Qu'est-ce qui a changé la donne? Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Comme Barnabas était connu des autres, c'est un apôtre Barnabas, les gens le savent. Comme Barnabas avait la confiance des autres, il n'y a pas eu de souci. Mais Paul tout seul, pourquoi est-ce qu'il faut être soumis les uns aux autres? Pourquoi est-ce qu'il faut être reconnu dans l'assemblée par ceux qui sont mis en place? Pour cette raison-là. Si je n'avais pas eu un pasteur qui m'avait cautionné par rapport aux gens qui connaissaient mon passé, jamais je ne serais devant vous aujourd'hui. Bien sûr que le Saint-Esprit m'a donné les dons nécessaires pour faire ce que je fais. Mais j'ai quand même eu besoin d'hommes pour me placer là où je suis. Amen. Comprenez ça? C'est pour ça que je vous parle toujours de vous méfier des électrons libres. Et on en trouve tout plein sur Internet. Vous leur demandez qui sont leurs parents spirituels, ils sont incapables de vous les donner, puisqu'ils n'en ont pas. On a besoin d'avoir des parents spirituels. C'est une obligation. Amen. Des gens qui vous ont formés parce qu'ils ont été formés par d'autres. Des gens qui vont vous reconnaître comme tels. Si on me pose des questions sur ceux que j'ai formés, je peux répondre sans aucun souci. Et dire aux personnes qui peuvent, oui, tu peux y aller, il n'y a pas de problème, je connais. Je les connais. Je les connais. Barnabas connaissait Paul. Amen. Donc, on a compris qu'il ne fallait pas s'établir tout seul, je suppose. Alléluia. Romains 8, donc Romains chapitre 8, versets 28 à 30. Le titre de ces passages, c'est « Les effets de l'amour de Dieu ». Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Pour rappel, c'est Dieu qui appelle, et dans un ordre précis. Il prédestine, appelle, justifie et glorifie. Et on doit passer par là. Tout le monde. Pour être appelé, il faut être prédestiné, justifié. Ça veut dire qualifié pour le service. Si cette relation avec Christ ne t'a pas amené à cet état d'être, tu vas avoir un souci si tu rentres dans un service quel qu'il soit. Il faut être fait. On a des enfants parmi nous de tous les âges. Et on est observateur et on voit très bien qu'il y en a qui sont vraiment éveillés. Amen. Ils comprennent bien, que ce soit physiquement ou autre. On voit que ce sont des petits bonhommes ou des petites filles qui, voilà, c'est bien fait. Merci Seigneur. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont bien faits que tu vas pouvoir les mettre à l'université maintenant pour devenir médecin. Ils vont devoir passer, comme tous les autres enfants, par les gardiennes, en Belgique, pour les amis français, je ne sais pas comment vous appelez ça, les maternelles, les primaires, les humanités, et puis l'université. Il y a une formation obligatoire. Amen. La formation, elle nous qualifie pour terminer en vainqueur. Je vous ai dit tout à l'heure que le service était une bénédiction, pour soi-même et pour les autres. Pour nous-mêmes, c'est bien commencer pour bien terminer. Très, très, très important. On continue et nous allons
dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, et versets 4 à 25. Et oui, les frères, et sœurs, on va lire tout ça. On va rappeler ce que sont les dons spirituels. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, très important. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre le don des guérisons par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. L'image du corps humain. Titre de tous les autres versets que je vais lire. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un grand honneur, d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins décents reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Amen. Le Seigneur veut nous voir servir là où nous serons efficaces afin de ne pas rater notre mission. Parce qu'on a tous une mission. Mais c'est des textes magnifiques. Vous savez, devant des textes comme ceux-là, j'ai même moi du mal d'aller plus loin dans les explications tellement c'est bien écrit. Qu'est-ce qu'il y a à rajouter à cela? On comprend la terminaison de la pensée de Paul. Il veut que nous soyons parfaitement unis, comme notre corps l'est. Moi, je peux dire, je suis uni avec mon corps. Michel peut dire la même chose, Kader peut dire la même chose, mon épouse peut dire la même chose, chacun d'entre nous peut dire la même chose. Mon corps, quand je le promène, il y a tout le corps qui va se promener. Quand il a mal, c'est tout le corps qui a mal. Quand il est content, tout le corps est content. Quand il y a du soleil, enfin, ça c'est autre chose. Il n'y a qu'une partie qui a dégusté, mais bon. Mais quand même, le reste du corps le sent. Alléluia. Un exemple en Matthieu 10, versets 5-6. Il envoie les disciples vers les brebis perdues d'Israël. Et qu'est-ce qu'il fait? Il leur interdit d'entrer en Samarie et d'aller dans les contrées païennes. On voit que, pourtant,
on pourrait croire qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Les disciples sont faits pour faire des nations des disciples, et là, le pays à côté ne peut pas aller le visiter. J'ai pris cet exemple-là pour que vous compreniez bien. Le corps doit être dirigé par la tête. Et la tête, c'est lui. Et ce qui est important dans le corps qu'est le nôtre, c'est que notre tête puisse revenir aux fondamentaux. Le fondamental de notre service, c'est il y a 3 parties en moi. C'est pour comprendre. Mais quand même, les textes sont très clairs. Corps, âme, esprit. L'âme, c'est le siège de vos émotions, c'est votre intelligence, c'est tout ce que vous pouvez imaginer, c'est vous. L'esprit, il est dirigé par l'esprit du monde ou par l'esprit de Dieu. L'esprit commande à l'âme et l'âme commande au corps. Qu'est-ce qui fait que tu vas être gentil avec quelqu'un? Qu'est-ce qui fait que tu ne vas pas l'être avec une autre personne? Tu vas être gentil avec quelqu'un parce que tu l'apprécies, parce qu'il va dans ton sens, parce que ce que tu veux, voilà. Et tu ne vas pas apprécier l'autre personne parce qu'il n'a pas les mêmes pensées que toi, que ceci, que cela. Ça, c'est l'âme, si tu la laisses décider, qui va causer des ennuis dans une assemblée. Parce que l'esprit, s'il est régénéré par l'Esprit Saint, il va te dire, c'est ton frère, c'est un membre du corps, et tu vas le respecter. Et tu vas même prendre plus de soin avec lui qu'avec les autres. Sinon, vous savez ce qui se passe dans les églises? Ce qu'on appelle des divisions. Le corps n'est pas en bonne entente. Ça veut dire que l'esprit ne dirige pas le corps. Imaginez maintenant si c'était possible. La partie gauche, on va me couper en deux. La partie gauche veut aller à gauche et la partie droite veut aller à droite. Eh bien, on accepte ça parfois dans nos églises. Et là viennent les gros soucis. On voit ici en Matthieu 10, versets 5-6, que même si la volonté est de bien faire, si ce n'est pas la volonté de Dieu, il ne faut pas rentrer dans cette dimension-là. Et parfois, il y a des bagarres, des disputes inutiles, parce qu'on veut bien faire, on croit qu'on a raison, alors que le Seigneur dit « Laisse-moi faire, c'est mon problème, ce n'est pas ton problème. » Amen. Allez, encore un texte à lire dans 1 Timothée, un long texte. Chapitre 3, versets de 1 à 13. Qualification des responsables. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est notre réunion d'équipe élargie. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, pasteur si vous voulez, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses.
Les diacres doivent être maris d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison, car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Mon sœur. Rassurez-vous, ça va. Ma sœur, mon frère, si tu veux rentrer dans un service, mets ta vie en ordre. Pourquoi est-ce que beaucoup d'entre nous restent toujours là, au même endroit, alors qu'ils ont 5 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans de conversion? C'est parce que leur moi profond n'a pas changé. Ils savent très bien ce qui doit changer, mais ils ne veulent pas changer. Pour un tas de raisons, quelles qu'elles soient, de toute façon, elles ne sont pas valables. Si Dieu appelle, si Dieu te dit, c'est qu'il y a une raison, il faut obéir. Pourquoi est-ce que je vous dis de bien éduquer vos enfants? Parce que ici, dans cette maison, il y a tous les ministères qu'on peut imaginer. Mais si vos enfants ne sont pas éduqués, si vos enfants sont des enfants qui sont désagréables, qui ne fonctionnent pas comme ils le devraient, c'est la preuve que vous ne savez pas les tenir dans la soumission. Comment est-ce que vous allez vous occuper d'une église, d'une assemblée? Ça va être extrêmement compliqué. On m'a dit, tu es souvent très dur. Je ne suis pas dur. J'ai été honnête avec moi-même. Et je le suis encore aujourd'hui. Si j'avais eu un problème avec ma fille, et si ma fille ne fonctionnait pas comme elle devrait, vous ne me verriez pas ici maintenant. Je vous le promets devant le Seigneur. Parce que je n'aurais pas été selon les critères de 1 Timothée. Il y a des choses qu'on peut discuter dans la parole, mais pas celle-là. Pas celle-là. Aller de progrès en progrès dans l'apprentissage, la connaissance et la compréhension du plan que Dieu a pour nous. Ça, c'est notre responsabilité, avec tout ce qui va avec. Et je rappelle que la sanctification est une des premières choses à réaliser. La mise à part. Dieu est plus important que tout le reste. Combien de fois j'ai pas dû me bagarrer avec moi-même, avec ceux qui sont autour de moi, pour que Dieu soit le premier en tout temps. Mais combien de fois? Oui, mais. Dans quelques années, je ne serai plus ici. Je serai là-haut. Souriez parce que vous aussi, hein. Les années, elles passent vite. Hein. Non, mais je vous le dis. Souriez. La mort pour un chrétien n'est pas triste. C'est le passage à la vie éternelle. Mais, oui, ça. Mon frère, ma sœur, est un bon témoignage chez toi et au dehors. Et c'est difficile. Moi, j'ai beaucoup de mal avec le bon témoignage. Pourquoi? Parce que Dieu a mis la meilleure des épouses à mes côtés. Mais je crois qu'il sait. Il sait ce dont on a besoin pour nous transformer, oui ou non? Ou alors, il y a un problème avec tout ce que j'ai dit, vous oubliez. Et là, vous ne venez pas à la réunion cet après-midi, vous allez vous promener faible. Mais il sait. Amen. Ça peut être un aiguillon qui nous pousse à rentrer dans d'autres dimensions d'être, de penser, de voir les choses. Mais moi aussi, j'en suis un parfois. Acceptons les choses telles qu'elles sont. Ne nous plaignons pas. Rentrons dans la dimension de savoir que Dieu nous prépare à l'éternité. Amen. Mais dans le service, c'est là où vous allez vous accomplir, c'est là où vous allez être heureux, c'est là où vous allez comprendre que oui, vous n'êtes pas là inutilement, vous êtes là pour servir. Le service, c'est l'aboutissement d'une nouvelle naissance. Acceptez le fait qu'il y a un temps de préparation. Acceptez le fait d'être repris par les anciens. Acceptez le fait d'être éduqué. Acceptez le fait de voir les choses différemment. Rentrer dans un groupe,
c'est rentrer dans un corps quand on est disciple de Christ. Et ce n'est pas n'importe quel corps, c'est le corps de Christ. On n'est pas un club, nous sommes le corps de Christ. Et la tête, c'est lui. Vous savez, il écoute là. Il écoute, il voit mon cœur, il voit le vôtre. Et il voit tous les combats qui sont les vôtres. J'ai entendu, mais j'y arriverai pas. C'est qu'il y en a qui pensent ça maintenant. J'y arrive pas, mais c'est pas à cause de moi, c'est à cause de mon mari ou c'est à cause de ma femme. Il entend. Mon frère, ma sœur, s'il t'a donné un appel, c'est pour que tu le réalises. Donc c'est à toi de te mettre au diapason de ce qu'il veut. C'est à toi de plier le genou. C'est à toi de rentrer dans cette dimension d'acceptation de ce qu'il a prévu pour toi. Toi, tu as certainement prévu d'autres choses. Moi, j'avais prévu un tas d'autres choses pour ma vie. Je serais toujours tout brun. Si je faisais ce que je veux, je serais toujours tout brun. Je serais plus algérien que Gader. C'est pas compliqué, c'est vrai, il est très blanc. Mais... c'est pas un défaut, pas un défaut. Hein? Ben, tu vois, tu as les cheveux très noirs, moi j'ai les cheveux très blancs. Bon. Mais non, je suis en Belgique. Je prêche en Belgique dans un tout petit village. Une petite ville. On dit que c'est une ville, Kievrin. Ça me fait marrer. Quand on parle de la ville de Kievrin, soit. Mais c'est là que Dieu m'a mis. Alléluia. Et vous, vous êtes là aussi. Pour servir où? Au Congo? Non, non, non. Non, 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 non. Vous êtes là pour servir ici. Et c'est ici qu'il faut apprendre à servir. Amen. Voilà, je vais en rester là pour aujourd'hui. Les amis internautes, je vous rappelle que, enfin là c'est surtout pour les membres de notre assemblée qui nous écoutent, que nous avons notre réunion de prière demain à 20h et notre réunion d'enseignement ce mercredi à 19h30. Soyez bénis, passez une très bonne semaine. Mercredi, c'est Kader.